Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame en retard. En retard pour ceci, en retard pour cela. Madame en retard était tout le temps en retard. Par exemple, sais-tu où elle a fêté Noël? Chez elle, dans sa villa, à la bonne heure. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle l'a fêté Noël? Le 25 janvier, avec un mois de retard. Par exemple, est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle fait son grand ménage de printemps? En été, évidemment, avec 3 mois de retard cette fois. Et par exemple, sais-tu quand est-ce qu'elle est partie en vacances d'été? En hiver, 6 mois de retard cette fois. Plus ça va, plus ça s'allonge. Par un bel après-midi d'octobre, Madame Proprêtre, une amie de Madame en retard, vint à passer devant la villa à la bonne heure. Elle regarda par-dessus la haie et aperçut Madame en retard. « Bonjour, lui dit-elle, mais que faites-vous donc? »« Je tombe à pelouse. »« Eh, ce n'est pas trop tôt, lui fit remarquer Madame Proprette. Vous auriez me fait y songer en avril dernier. Et si nous allions en course toutes les deux demain, proposa Madame Proprette. Bonne idée, dit Madame en retard. Bon, dans ce cas, retrouverons-nous à l'angle de la grande rue à 2 heures. D'accord, j'y serai, promit Madame en retard. Je ne suis pas si sûre qu'elle soit l'heure. Le lendemain après-midi, Madame Proprette arriva à 2 heures précises à l'angle de la grande rue. Elle attendit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Elle attendit encore. Et enfin, Madame en retard arriva. « Oh, pardon, dit-elle, je ne suis pas très en avance. »« Vous êtes plutôt en retard, répliqua Madame Proprette. Il est 7 heures et tous les magasins sont fermés. »« Oh, pardon, répéta Madame en retard. Et avec elle, c'était tout le temps comme ça. Un jour, Madame en retard décida de travailler. Elle trouva un emploi dans une banque. L'ennui, c'est qu'elle y arriva à l'heure de la fermeture. Le lendemain aussi, et le surlendemain également. « Oh, pardon, disait-elle à chaque fois. N'empêche qu'on a fini par la renvoyer. » Elle trouva un deuxième emploi, serveuse dans un restaurant. À midi, M. Glouton arriva. Il regarda le menu. « Servez-moi de tout, 2 fois, s'il vous plaît. » À 7 heures, il attendait encore. Alors il rentra chez lui. « Oh, pardon, dit Madame en retard. N'empêche qu'on la renvoya. » Madame en retard trouva un 3e emploi, secrétaire de M. Malpoli. « Que ces 3 lettres soient tapées en fin de journée, avant que je rentre chez moi, lui ordonna-t-il. Et il rentra chez lui à 5 heures du matin. « Oh, pardon, dit Madame en retard. N'empêche qu'il la renvoyé encore. » Cependant, tout a fini par s'arranger. Madame en retard a trouvé le métier idéal. Elle travaille chez Monsieur Endormi. Elle lui fait son ménage et sa cuisine. Le matin, elle nettoie la maison. Le midi, elle prépare le déjeuner. Ou plutôt, Monsieur Endormi étant ce qu'il est, ne se lève pas le matin. Il se lève l'après-midi. Madame en retard étant ce qu'elle est toujours en retard, donc elle n'arrive pas le matin. Mais l'après-midi, donc ça se concorde bien. Donc, Monsieur Endormi étant ce qu'il est, ne déjeune pas à midi, mais à minuit. Tu le vois, ils sont faits pour s'entendre. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vendredi dernier, le téléphone sonna très tard à la villa à la bonne heure. Madame en retard venait juste de rentrer de son travail. « Allô ?» dit Monsieur Étonnant. « J'ai 2 entrées de cinéma gratuites. Voulez-vous m'accompagner demain soir ?»« Avec plaisir, dit Madame en retard. « Très bien, dit Monsieur Étonnant. Je passerai vous prendre à 7 heures. » Le samedi soir, Monsieur Étonnant frappa à la porte de la villa à la bonne heure. « Entrez !» dit une voix venant de l'étage. Monsieur Étonnant entra. « Faites comme chez vous en m'attendant, » ajouta Madame en retard. « J'en ai pour 1 minute. » Oui, enfin, 4 heures plutôt, quoi. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.